Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va avoir la chance d'avoir une masterclass de Edu, donc de la distillerie des Menhirs. Alors, on va pouvoir goûter le silver, le gold. Je ne vais pas en parler plus parce que justement, les deux qui suivront sont quand même des exceptions, surtout le dernier. Le diamant est excellent également, mais c'est vrai que le Graal, c'est quelque chose qu'on attend depuis un moment et il porte très bien son nom. Donc, je vous laisse sans plus tarder avec la famille Lelay qui gère la distillerie des Menhirs. Merci. Merci Gaspard. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venus jusqu'ici pour assister à la masterclass Edu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Loïc Lelay. J'ai intégré l'entreprise familiale en 2004. À l'époque, j'ai été intégré en tant que commercial. C'est mon père qui m'a appris aussi l'amour de la distillation, du métier. Et comme en gros, Kevin qui va se présenter tout à l'heure, lui, il faisait pas le job, ça le faisait pas au niveau commercial, et comme mon autre grand frère, ça le faisait pas non plus, j'ai hérité de ce travail-là. Aujourd'hui, je suis plus responsable commercial, avec une véritable équipe autour de moi, et je m'occupe aussi du lancement des nouveaux produits, du marketing, communication, un petit peu d'export. Kevin, je te laisse te présenter rapidement. Donc moi je suis Kevin Lelay, je suis le deuxième de la fratrie. Mon travail c'est principalement le travail de cave. Donc je m'occupe aussi forcément de la distillation, du travail de cave, des assemblages et de préparer les lots pour les embouteillages. Donc présenter les produits qu'on a aujourd'hui et notamment le Graal. Voilà. Alors si vous êtes ici, c'est que vous connaissez déjà peut-être un petit peu la marque. Pour rappel, les marqueurs de la distillerie des Menhirs, c'est le seul whisky au monde à base de blé noir, Edu qui veut dire blé noir en breton. C'est une entreprise familiale, nous on est la 5e génération. Et on a aussi un historique de produits à base de pommes, mais on va y revenir tout à l'heure. Alors, la distillerie des Menhirs, comme je viens de le dire tout à l'heure, on est breton, on est situé dans le Finistère Sud, juste ici, à Plomelin, pour ceux qui connaissent. C'est entre Brest, entre Quimper et Pont-l'Abbé. Donc on est installé sur Plomelin. La distillerie des Menhirs y est installée depuis 1986, mais je dirais même que ses racines, on va les chercher depuis 1921. 1921, c'est la première distillation au sein de la famille Lelay. C'est-à-dire que c'est l'achat du premier appareil alambic par mon arrière-arrière-grand-mère, Française Lelay, qui à cette époque-là, évidemment, au début du siècle dernier, il n'est pas question de faire du whisky à Plomelin. À cette époque-là, au début du siècle dernier, on fait des produits à base de pommes, c'est-à-dire que mon arrière-arrière-grand-mère, elle va brûler du cidre pour le transformer en eau de vie de cidre. Nous, en Bretagne, on appelle ça le lambic de Bretagne maintenant. C'est l'équivalent des Normands pour le Calvados. Donc elle va faire ça pendant une quinzaine d'années. Et derrière, la seconde génération va continuer à faire ce que faisait celle de précédente, jusqu'à mon grand-père, René Lelay. Et il va y avoir un tournant, à un moment donné, dans la distillation au sein de la famille Lelay, avec la 4e génération, Guy Lelay, notre père à tous les deux. Alors à ce moment-là, mon grand-père, il ne voulait pas que mon père reprenne l'activité parce qu'il trouvait que l'activité était dure. Et c'est pour ça que mon père était professeur de mathématiques. Et quand mon grand-père est décédé en 1983, forcément, la première chose qu'a fait mon père, en bon breton têtu, c'est de reprendre la suite de mon grand-père et faire ce qu'on lui avait interdit de faire. Et donc, à partir de ce moment-là, on n'était plus bouilleur ambulant, on est devenu une distillerie. Et c'était une époque où les distilleries, c'est pas comme aujourd'hui, ça se montait comme des champignons. Et ça a été assez compliqué pour mon père parce qu'il a quand même fallu aller auprès des douanes, faire des demandes pour pouvoir monter une distillerie à une époque où ça se fermait plus que ça s'ouvrait. Et comment dire, ça a été un des premiers combats de mon père. Et donc mon père a monté la distillerie des Menhirs en 86 avec des produits à base de pommes, donc le cidre, le pommeau de Bretagne et le lambic de Bretagne. Et ça a tourné comme ça pendant 15 ans à peu près. Mais c'est vrai qu'avec des produits à base de pommes, on reste dans Bretagne. Ce pas des produits qui vont traverser la France et le monde. Et mon père qui régulièrement allait
en Irlande, en Écosse, voir ses copains. Quand on n'avait pas de travail au mois de janvier, il s'est rendu compte que là-bas, ça marchait super bien. Et puis il s'est dit, je vais ramener cette idée et je vais, moi, donner des racines à mon produit. Et très vite, le blé noir s'est imposé comme la matière première à utiliser. Et le premier whisky blé noir a été fabriqué en 99 et commercialisé en 2002. Et très vite, l'activité, elle a basculé sur le whisky. Et en 2008, officiellement, la transmission de la distillerie s'est faite entre mon père et moi et mes 2 frères. Et puis, pour rentrer dans le vif du sujet, on va passer à la dégustation du premier whisky. Tout à l'heure, Kevin a parlé des premières distillations au sein de la distillerie. Elles ont eu lieu en 99. Le premier whisky a été vendu 3 ans plus tard parce que il faut bien rembourser les crédits et honorer ce qu'on a dit qu'on allait faire. Et c'est pour ça qu'on va passer à la dégustation d'Edu Silver parce qu'en 2002, ça a été le premier whisky qu'a sorti mon père. À cette époque-là, donc il avait 3 ans. Edu Silver, aujourd'hui, on reste toujours dans la même veine de ce qu'a fait mon père, ça fait 20 ans plus tôt. Sauf que ce produit-là, c'est plus 3 ans qu'il a, il a 5 ans. Il a 5 ans. C'est toujours à l'heure actuelle, c'est le seul whisky au monde fait à base de blé noir. Donc on est sur aussi un whisky qui est très différent de ce qui existe actuellement. Comme il existe des whiskies d'orge, de seigle, de maïs, et ben là, vous avez Edu Silver, qui est le seul whisky au monde à base de blé noir. Donc, faire des comparaisons avec des Scottish, des Irish, c'est compliqué. Edu Silver, en fait, c'est quand vous le sentez, en fait, on aura même l'impression, on a un côté très fruité, très floral. Sur au stand qu'on a sur l'événement, là, il y a beaucoup de gens qui nous disent on ressent vraiment le côté pomme, le côté poire, le côté vraiment fruité d'Edu Silver. Et en fait, ce qu'on a aussi changé par rapport à l'année 2002, c'est qu'on a aussi augmenté le degré d'alcool. Quand mon père a sorti Edu Silver en 2002, il a écouté aussi, il a eu un coup de main d'un mec qui a travaillé pendant 30 ans chez Rémy Martin, et donc une très belle maison de cognac, et qui en fait a donné à mon père les grandes orientations pour réaliser son whisky. Et les cognaciers, c'est vrai qu'ils ont bouteillé à cette époque-là, en tout cas, c'était très courant de bouteiller à 40 degrés. Donc c'est aussi pour ça que mon père a embouteillé Edu Silver en 2002 à 40 degrés. Aujourd'hui, quand on a changé le design de la bouteille, on a décidé de l'embouteiller, ce produit-là, à 43 degrés. C'est non filtré à froid. On a enlevé le caramel qu'on mettait il y a encore 3 ans. C'est un produit, on va dire, plus nature. Donc ça, c'est vraiment... Ce qu'on goûte là, l'Edu Silver, c'est vraiment le produit vraiment l'ADN de la distillerie, comme je le présente. Je passe rapidement sur ce produit-là, parce que quelque part... l'événement pour nous à la distillerie, c'est l'Edu Graal, donc on va passer un peu plus de temps sur le dernier produit pour le décrypter. Est-ce que je peux... Ouais. Ce qui est intéressant, je vous l'ai dit, c'est le fait qu'on travaille une céréale qui n'avait jamais été utilisée auparavant, le blé noir. Pour rappel, Edu, ça veut dire blé noir. Évidemment... Enfin, je dis évidemment, vous êtes là aussi pour avoir des infos, mais pour nous, ça paraissait essentiel, et surtout pour mon père, dans les années 90, que l'idée de faire du whisky avec du blé noir, c'était une bonne idée. Par contre, le faire avec du blé noir breton, c'était essentiel. À l'époque, des moyens de sourcing, il pouvait acheter du blé noir en Asie, dans l'Europe de l'Est, mais lui, en fait, il s'est pas dit, il a tout de suite écarté cette solution-là, pour faire un whisky de blé noir avec du blé noir breton, évidemment. C'est aussi la céréale emblématique bretonne. C'est vrai que comme Kevin te l'a dit tout à l'heure, il a ramené l'idée de faire du whisky d'Écosse, mais comme il ne voulait pas le faire comme les Écossais, il s'est dit pourquoi pas le faire aussi avec la céréale emblématique bretonne, on l'utilise pour les galettes. Là, il l'a utilisé pour le whisky de blé noir, pour son whisky.
Bon, il y a quelques caractéristiques, mais on en parle parce que c'est intéressant de le souligner, c'est sans gluten. Bon, ça, pour mon père, ça peut pas forcément dire grand-chose. C'est pas pour ça qu'on l'a fait, mais c'est sans gluten. Pas de pesticides. Sur les produits, la particularité aussi qu'a Edu sur la distillation, c'est que ça donne vraiment des arômes très très fruités. Bah, de toute façon, sur le produit qu'on vient de déguster à l'instant, des arômes de pommes, de poire, un peu de coin aussi. C'est ce qui fait la pâte d'Edu. Et puis les rendements, c'est quand même intéressant aussi d'en parler parce que c'est pas dans un souci économique que notre père a décidé de faire du whisky. C'est plutôt parce que le blé noir, en fait, breton, il coûte 4 fois plus cher que de l'orge. Et puis, c'est aussi pas mal de problèmes. Ça n'a pas le même pouvoir alcoolique que l'orge. Donc, c'est vraiment pas du tout dans une logique économique que notre père a voulu faire ça. C'est vraiment pour avoir son whisky, parce que c'est un créateur, un innovateur. Et puis, tant pis pour les rendements. Et puis, nous, on est très fiers aussi de pouvoir proposer ce produit-là. Pour poursuivre dans la dégustation, on va passer à lait du Gold. Lait du Gold, c'est exactement le même produit que le Edu Silver, sauf que là, on va lui rajouter 5 ans de plus. Edu Silver, pour rappel, c'est 5 ans, fût de cognac, vieillissement intégral. Edu Gold, c'est 10 ans, vieillissement intégral en fût de cognac, embouteillage à 43 degrés comme la majeure partie de la gamme. Et là, en fait, sur Edu Gold, le côté fruité, on l'aura toujours un petit peu. On aura écorce d'orange, il y a un côté ainsi un peu confit. Et le blé noir qu'on sent et qui est vraiment apparent sur l'Edu Silver, on va le sentir un petit peu moins. Il est toujours présent. Hein, parce que aussi, il faut dire aussi que le blé noir, c'est quelque chose, ça marque beaucoup. Nous, quand on fait des finishes dans tel ou tel sur des fûts un peu particuliers, le blé noir reste quand même très présent. Mais c'est aussi une fierté. Le Gold, pour la petite anecdote, la première année où que le Gold est sorti, c'était en 2007. À l'époque, il n'avait pas encore 10 ans. Il n'y avait que 1500 bouteilles. Aujourd'hui, on en fait un petit peu plus. À chaque fois, chez une année, c'est un batch. Ça représente à peu près 5-6 barriques. Et chaque année, en fait, il a sa propre pâte. On reste vraiment sur ce côté quand même confit, mielé. Et ça tranche aussi avec Edu Silver qui a un côté vraiment très fruité, quoi. Et évidemment, pendant que je parle et fais la présentation, vous pouvez aussi redéguster les produits. C'est ça aussi qui est intéressant pendant la présentation de notre savoir-faire. Maintenant, je vais laisser la parole à Kevin c'est en fait, Kevin, il me dit « Ouais, mais moi, j'ai pas trop l'habitude de parler devant des gens. » Et moi, je dis « Mais c'est super important que tu sois là parce qu'en fait, c'est lui qui fait le travail de cave. Et en fait, il va vous expliquer comment nous, on travaille à la distillerie. Et donc, je te laisse la parole. Alors, donc, nous, comme il vient de le dire, donc moi, je m'occupe de la partie cave. Donc en fait, nous, on parlait du blé noir, on commence évidemment avec le blé noir. Le blé noir, par contre, on le produit pas, on l'achète à une coopérative qui s'approvisionne avec du blé noir à 50-100 km autour de chez nous. Et ensuite, on va faire toutes les étapes de la fabrication des mous, de la distillation, du vieillissement en cave et de l'embouteillage. Tout est fait à la distillerie. Donc on commence par fabriquer un mou de blé noir qui va faire 6 degrés d'alcool à peu près. Ça va fermenter pendant 3 jours. Une fois que ça a fini de fermenter, on va distiller dans des alambics à repasse. Donc c'est des petits alambics à repasse puisque ce sont des alambics qui font que 25 hectos. Et quand l'eau de vie sort de l'alambic, en début de cœur, on a des notes assez fruitées, un peu miel. Et en fin de distillation, on arrive sur des choses un peu florales, pétales de rose. Et la finalité, une fois que le distillat est récupéré,
on récupère le futur édu qui a ce côté un peu grain, farine, fruité déjà, et on entonne en barrique à 70 degrés. On utilise des barriques ex-vidange cognac de 400 litres et on va laisser vieillir pendant 3 ans minimum dans la barrique, c'est la loi. Et ce qu'on fait, c'est que tous les ans, on achète aussi des barriques neuves qui vont nous permettre d'extraire du tanin pour ensuite, au bout de ces 3 ans de visement dans ces fûts, une fois que ça a capté beaucoup de tanin, de les diluer avec d'autres produits qui, eux, qui n'ont pas pris de couleur ou qui sont très peu tanniques. Et ça permet déjà d'avoir une première base avec la gamme Silver et déjà de commencer déjà à rehausser les tanins sur la gamme pur blé noir. Donc c'est vrai que le travail de cave, en fait, il est assez fastidieux parce que on passait énormément de temps à déguster les produits, à voir s'il n'y a pas de défaut, à prélever les échantillons, à les déguster dans des salles. On ne déguste pas trop dans la cave, parce que dans la cave, quand il fait froid, on peut avoir un jugement assez biaisé. Donc, on extrait des échantillons de chaque barrique, on déguste, là on fait du bon boulot, et une fois qu'on a dégusté dans le bureau, on sait chaque produit, qu'est-ce qu'il va devenir à peu près. Et on travaille avec des assemblages, c'est-à-dire qu'on fait des réductions, on assemble des lots qui se trouvent donc à 60-70 degrés, et ensuite, pour l'amener à l'embouteillage, on va faire des réductions lentes, donc on va lui rajouter de l'eau pour progressivement arriver à 43 degrés et embouteiller. C'est vrai que les Écossais ont une méthode un peu différente. Nous, on s'est un peu adapté au cognacé, forcément avec le consultant qu'on avait rencontré qui était cognacé. Donc on travaille comme ça. Et l'eau qu'on utilise, on se sert d'un forage qu'on a sur le site de la distillerie. On a un forage à 80 mètres de profondeur. On tire l'eau, on l'osmose, on la déminéralise pour avoir une eau douce, pour que quand on fasse les réductions, on n'a pas de problème de cristallisation dans le produit. Voilà à peu près Comment on travaille. comment on travaille. Évidemment, c'est pas. Je pourrais en parler pendant des heures, mais Et surtout, faut pas hésiter à poser des questions. J'aurais dû le dire dès le début, mais n'hésitez pas à nous poser des questions pour avoir plus d'informations. Juste par rapport à ça, je voudrais aussi dire que cette aventure dont nous on hérite, la 5e génération, elle part aussi sur, donc, comme vous l'avez bien compris, d'une idée assez folle qui était celle de mon père de faire un whisky avec du blé noir. Et en fait, cette histoire aussi, elle s'accompagne de beaucoup de rencontres. Parce que quand notre père, il a eu l'idée de faire du whisky, il a bien fallu qu'il soit suivi par un banquier qui lui a dit, après, comme notre père était professeur de maths, il a fait ses essais avec son appareil de chimiste. Et puis, il a trouvé l'idée intéressante. Le banquier est passé par là. Il lui a dit, écoute, Guy, est-ce que tu as un nouveau produit? Tiens, j'ai peut-être un new make d'eau de vie de blé noir. Il y a peut-être une idée avec ça de faire du whisky plus tard de blé noir. Le banquier l'a suivi. Ensuite, je pense que c'est intéressant d'en parler, que lorsqu'il a acheté l'appareil alambic, en fait, notre père, il avait un savoir-faire sur la colonne, la simple distillation, parce que je vous rappelle, on a toujours une activité avec des produits à base de pommes. Et quand il a acheté l'appareil à repasse, l'appareil de double distillation, il ne savait pas comment que ça marchait. Donc il a acheté un appareil alambic qui coûtait, je sais pas, 50, 60 000 euros peut-être. plus de 200 000 euros. Ah oui, tant que ça. Ah oui, oui. Franc, Non, non. Et il ne savait pas le faire marcher. Donc il posait bien des questions au chaudronnier en lui disant comment que ça marche. Forcément, ça vous apprend pas comment le travail. Donc notre père, en fait, il n'arrêtait pas d'envoyer, parce qu'à l'époque, Internet en 98, 99, on est à ses premiers prémices, et il n'arrêtait pas d'envoyer des recommandés. Il téléphonait à la secrétaire de l'établissement, il l'envoyait chier. Et en fait, le monsieur Prulot, qui lui a vendu les alambics à Cognac, lui a dit, écoutez, monsieur Lelay, j'ai implanté plus de 1000 appareils alambics sur la planète, et il n'y a qu'à Plomelin que ça ne marche pas. Donc vous avez un problème, vous ne savez pas distiller, et je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous apprendre la distillation. D'où la rencontre avec Robert Lyoté, qui a travaillé pendant 30 ans chez Rémy Martin, qui est devenu notre consultant. Voilà pour la petite histoire. Pour le produit
l'avant-dernier produit qu'on va goûter, c'est Edu Diamant. C'est le troisième verre. Edu Diamant, c'était le plus vieux whisky français quand on l'a sorti en 2016. C'était aussi un petit événement. Tout a été issu d'une seule et même barrique, comme le produit qu'on est en train de déguster actuellement. Depuis 2016, il y a eu peut-être, je ne sais plus si c'est 4 ou 5 versions de ce Edu Diamant. Mais en tout cas, ça reste toujours un fleuron et une fierté de la distillerie de proposer ce produit-là. Donc par rapport au Gold, donc le Silver, le premier qu'on a goûté, c'est 5 ans. Le Gold, c'est 10 ans. Là, on arrive sur du 15 ans. Donc c'est véritablement, là, on commence à rentrer dans la cour des grands, notamment en termes de compte d'âge. Et on sent voilà, beaucoup plus de maturité encore que le Silver. J'en parle pas parce que le Silver, en fait, c'est le whisky le plus jeune de la distillerie. Il a 5 ans. Il a un nez assez foufou, c'est-à-dire qu'il a beaucoup d'explosivité. On a le blé noir qui explose. On a le côté pomme, poire, le Gold. 5 ans de plus, on va avoir quelque chose d'un peu plus de confit. Ici, on a un nez plus épicé. On va avoir du curry, un peu de cannelle. Et on va avoir aussi un peu de fruits à noyaux, d'écorce d'orange aussi. Après, ce que je vous dis, évidemment, c'est une dégustation au pied levé. Et évidemment que sur une dégustation comme celle-ci, sur des produits de 15 ans, ça peut se goûter, ça peut se déguster pendant des heures, des jours, tant il y a une concentration et véritablement une extraction au niveau de la barrique. Donc, Edu Diamant, voilà, c'est véritable marqueur pour la distillerie des Menhirs quand on a sorti ce produit-là en 2016. Et on a aussi, évidemment, choisi, on n'a pas fait ça par hasard, le sens de la dégustation, mais on voulait aussi profiter de l'événement Whisky Live pour présenter Edu Graal, qui est le plus vieux whisky français à ce jour. C'est intéressant aussi de voir un peu comment Edu vieillit, comment Edu évolue à travers les âges. Edu Graal, pour le présenter, c'est donc le plus vieux whisky breton et français. Comme je dis souvent, en fait, c'est pas parce que Edu Graal c'est le plus vieux que c'est le meilleur. C'est pas parce qu'un produit il est vieux qu'il est forcément bon. Edu Graal, c'est une barrique qui a été identifiée il y a de ça plus d'une dizaine d'années par notre père et puis le consultant Robert Lyoté. Et le copain Robert avait dit à mon père, écoute Guy, garde tes plus vieilles barriques. Parce que ce sera plus tard, dans 10, 15, 20 ans, ce sera véritablement des pépites. Et c'est pour ça qu'on est véritablement fiers de vous présenter ce produit-là. Avant de déguster le produit, même peut-être si certains l'ont déjà découvert, j'insiste aussi sur le fait que on les souligne jamais assez, mais dans la conception de ce produit-là, on a choisi un verrier qui nous suit depuis une vingtaine d'années, qui s'appelle Saverglass, qui est en France. Le coffret bois, alors le coffret bois, on le voit pas, je crois, je sais pas si. On a que le socle. Il est avec la bouteille. En fait, on s'est dit, on va sortir le plus vieux whisky français. Nous, en plus, on est évidemment convaincus, mais pas objectifs, que c'est le meilleur qui existe. Et pour le coffret bois, donc vous voyez ici au niveau de la bouteille, vous avez le coffret qui est juste en dessous. Il y a un an de ça, quand on a conceptualisé le produit, on s'est dit, il faut un beau coffret. Et en fait, tout le monde nous a dit, vous ne trouverez pas de coffret en France, c'est pas possible. Là, il faut aller en Asie pour ça. Et en fait, on a trouvé notre fournisseur en France avec de la détermination, quitte à le payer un petit peu plus cher, parce que pour nous aussi, même si sur ce coup-là, on ne fait pas travailler des Bretons, au moins on fait travailler des partenaires français. Et pour nous, c'est très très important. Je dis ça parce que c'est vraiment dans notre ADN aussi de faire travailler, que ce soit les circuits courts, mais à minima des partenaires français. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Pour ce qui est donc d'Edu Graal, c'est ce produit-là. Il y a 304 bouteilles uniquement.
21 ans, donc il y a eu beaucoup de parts des anges, mais il y a aussi beaucoup de parts des copains, et puis des fins de visite avec mon père. Parce que mon père, c'était un mec c'est un mec qui adore partager, et en fin de visite, forcément, on termine par le meilleur, par le nectar. Donc en fait, beaucoup de cette barrique-là a été déjà dégustée par des clients, des copains. Et donc c'est pour ça que malgré tout, sur une barrique de 342 litres, on a pu faire 304 bouteilles. La barrique, pour la petite anecdote, c'est la numéro 35. Elle date du 11 mars 2001. Et donc c'est plus exactement, c'est même pas 21 ans, c'est 21 ans et demi. Ce produit-là aussi, pour la petite anecdote, quand on a dégusté ce produit-là et qu'il fallait faire les commentaires des dégustations, on les a fait avant l'été. Et comme vous le savez, cet été, il a fait très chaud un peu partout en France. Et pour nous, en Bretagne, il a fait particulièrement chaud. Parce qu'on n'aime pas la chaleur. Et ça a tapé très souvent au-dessus des 25 degrés. Et ça a fait aussi, la chaleur fait office d'accélérateur sur le vieillissement des whiskies. Ce qui fait qu'on a un nez un peu rancio, chocolat, mocha. Il y a des odeurs un peu de torréfaction. Et ça, c'est des arômes que vous allez avoir sur des très très vieux whiskies. Et des très vieux whiskies, mais aussi des jus qui ont été bien faits. Parce que pas de bon whisky si la matière première est pas respectée, pas de bon whisky si la distillation est mauvaise, si le fût est mauvais. Donc tous les paramètres étaient vraiment respectés pour faire du Graal, le whisky le plus vieux français, véritablement un nectar. Donc j'espère que vous appréciez la dégustation et voilà, à votre disposition si vous avez des questions. Hop, oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à combien il est embouteillé, le Graal, s'il vous plaît? Le degré. Il est embouteillé à 43 degrés. Et à un moment donné, nous, on avait un peu peur qu'il soit embouteillé trop bas, en fait. Et en fait, 43 degrés, parce que aussi, notre père, il fait on continue à faire ça. Hein. Je peux Bien répondre comme En fait, c'est vrai que mon père avait pas trop cette notion de vieillissement sur des très très vieux produits. Et comme il avait appris à faire des réductions lentes, le produit, quand il était en barrique, il était déjà à 45-46 degrés d'alcool. Ce qui fait que c'est pour ça aussi qu'on l'a embouteillé à ce moment-ci. On ne pouvait pas le garder plus longtemps parce qu'il était vraiment temps de le mettre en bouteille. Donc, ce qui fait qu'avant de l'embouteiller, il était à 44, quelque chose comme ça. Et alors maintenant qu'on a un peu plus de recul et puis les reins plus solides aussi financièrement, et maintenant quand on fait partir des vieux produits, on met rien en dessous de 50 degrés, 55 degrés à peu près, et ça permet de passer les âges plus facilement. Et ce qu'on produit aujourd'hui, on se dit que peut-être un jour ce sera nos enfants qui le commercialiseront. Voilà. Les fûts neufs que vous achetez, ce sont des fûts bretons de la forêt de Brocéliande ou de chêne, en tout cas? Les fûts neufs qu'on achète, il y a deux types de fûts. Il y a les fûts neufs chêne français qu'on utilise, comme je disais tout à l'heure, quand on fait les assemblages pour avoir le tanin au dosage qu'on a décidé. Ceux-là sont des chênes français. Et après, pour les cuvées brocéliande qu'on commercialise, là, on se rapproche de l'Office des forêts de Pimpon, et on achète dans le parc de Brocéliande des bois. Et donc la barrique, entre le moment où il est coupé et la barrique elle est livrée, il y a quasiment 2 ans et demi de délai en fait. Donc ça s'anticipe assez longtemps en avance, quoi. Ouais. Si c'est OK pour vous. De toute façon, vous pouvez éventuellement, si vous avez des questions qui vous reviennent, nous voir sur sur notre stand. Donc on vous accueillera avec plaisir. Merci. Merci.